La GEMAPI, ou Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, est une compétence nouvelle pour les communautés de communes depuis 2018. Les implications en termes de gestion de crise sont également nouvelles et le TCO a souhaité travailler sur cette problématique. Nous avons été missionnés par l'intercommunalité du TCO, donc les territoires de la côte ouest, qui, ayant repris les compétences GEMAPI, voulaient tester leur organisation propre de crise ou la réflexion liée à leur organisation de crise dans le cadre d'exercices avec des communes. Donc nous avons réalisé 2 exercices avec la commune du Port et de Saint-Leu et un exercice dans lequel le TCO a envisagé comment structurer son organisation de crise en lien avec les communes et dans le dispositif général. Double objectif donc pour ces 2 exercices. Le premier, s'entraîner pour les communes du Port et de Saint-Leu en testant leur documentation de gestion de crise. Le deuxième, explorer le rôle du service GEMAPI du TCO en situation de crise pour appuyer au mieux les collectivités locales tout en assurant ses autres missions sur la gestion des digues et l'ouverture des cordons littoraux des principales ravines de son territoire. Alors l'intérêt des exercices qu'on a pu faire, que ce soit sur la commune du Port ou la commune de Saint-Leu, concernant la mise en situation par rapport à des problématiques de submersion par débordement de cours d'eau ou de submersion marine, c'est que ça nous permet très clairement de tester notre organisation. Ça nous permet de tester notre organisation en relation avec l'organisation de la collectivité et de voir avec ces exercices les limites que l'on peut constater, à la fois sur nos capacités à réagir et à gérer la situation, mais aussi sur notre capacité à avoir des interactions entre la commune et nous. Pour la commune du Port, il s'agissait tout d'abord de tester la nouvelle version du plan communal de sauvegarde avec un focus sur la mise en œuvre d'actions d'anticipation, de confinement et ou d'évacuation par la cellule de crise municipale. Pour ce faire, le scénario proposé combine une situation cyclonique avec un feu urbain nécessitant le confinement d'une partie de la commune. Cet exercice, moi je l'ai vraiment ressenti comme une mise en situation réelle tout le temps. J'ai oublié que c'était un exercice en fait. Globalement, j'ai trouvé l'exercice très intéressant, très enrichissant, autant pour la cellule de crise que la cellule animation. Ça nous a vraiment poussé à sortir de notre vision orientée cyclone pour la gestion de crise et même au-delà de prendre conscience de la complexité, de la diversité des activités qui interviennent, d'où la nécessité vraiment de communiquer, communication avec les équipes terrain et communication avec les membres de la cellule de crise. Durant cet exercice, un dispositif d'observation de la cellule de crise municipale est mis en œuvre pour permettre d'alimenter le débriefing. Malgré le fait qu'ils testent pour la première fois leur organisation de crise, ils ont su maintenir une vision partagée au sein du groupe et une répartition des tâches pertinente. Le service GEMAPI du TCO a été mobilisé pour venir en appui de la commune du Port, notamment sur la gestion de la rivière des Galets. Des réflexions très concrètes ont pu être dégagées sur la nécessité de mettre en place une astreinte et sur les attentes et besoins de la commune. Les 2 participants du TCO ont su mobiliser la documentation existante et leurs prestataires pour assurer ces missions, tout en communiquant en permanence avec la cellule de crise du Port. Quelques jours plus tard, un autre exercice de crise est organisé par l'équipe d'IMT Mines Alès sur la commune de Saint-Leu. Toujours en contexte cyclonique, la commune va devoir gérer cette situation à laquelle va se rajouter un glissement de terrain bloquant en partie la route des Tamarins. De plus, la cellule de crise communale est confrontée à l'absence de la référente risque et crise qui ne pourra joindre ses collègues que très ponctuellement par téléphone. Pour ce second exercice, la cellule de crise du service GEMAPI du TCO monte en puissance et assure l'appui aux 5 communes de son territoire de compétence. Très vite, la situation devient critique sur une des communes, Saint-Paul, et implique la décision de poser le bâtard-doux. De très nombreuses actions sur le terrain devront être pilotées par le TCO. Donc des éléments qui sont testés de façon tout à fait concrète et on s'est rendu compte des difficultés qu'on pouvait rencontrer parce qu'au niveau de notre organisation, toute cette mise en œuvre dépend aussi beaucoup de tous nos prestataires. Donc les bureaux d'études qui nous accompagnent et les entreprises. Et en temps d'astreinte, on n'a pas toujours les éléments et les prestataires qui peuvent répondre à cette réactivité et on n'est pas très nombreux au service GEMAPI au TCO. La cellule de crise communale de Saint-Leu doit préparer rapidement un point de situation pour la sous-préfecture
et un communiqué pour les médias qui sollicite une conférence de presse. Nous avons, avec notre intercommunalité, le TCO, décidé aussi de mettre en sécurité le port avec l'évacuation du port et tous les utilisateurs. Alors bien entendu, il est recommandé à toute la population de ne pas être imprudent. Un arrêté municipal en ce sens est sorti, signé par monsieur le maire, qui interdit la circulation sur l'ensemble du littoral saint-leusien. L'exercice était vraiment assez concret, je dirais. Mais ça nous a permis de pouvoir mettre en œuvre notre dispositif. Mais le partenariat avec le TCO, c'est vraiment nouveau pour nous, puisque auparavant, on gérait tout, que ce soit l'eau pluviale, les ravines. Depuis début 2018, le TCO a pris la compétence et donc c'est de nouvelles relations qui sont en train de se mettre en place. Ce qu'on peut retenir, c'est qu'avec ces moyens, les membres de l'équipe GEMAPI du TCO ont pu apporter de premières réponses aux collectivités et surtout réfléchir aux actions qu'ils allaient devoir mener pour optimiser leur gestion de crise à l'avenir. Ce qu'il en est pour moi en tout cas aujourd'hui, c'est que pour le TCO, on a constaté quand même de graves manques par rapport à une organisation qui aujourd'hui n'est pas encore mise en place, ne serait-ce que par le défaut d'une mise en place d'une astreinte et d'une vraie organisation nous permettant de quadriller l'ensemble de notre secteur et donc les 5 communes. On a bien vu avec l'intérêt de l'exercice et de la situation à laquelle on devait être confronté qu'on était très clairement par moments débordé, qu'on avait du mal effectivement à donner suite à certaines demandes, mais aussi qu'il y avait une confusion entre notre rôle finalement et la commune. Ces 2 exercices auront posé les bases de la collaboration entre les communes et le TCO pour la gestion de crise, collaboration qu'il faudra maintenant formaliser.